Le silence était étouffant dans la salle d'audience. L'air était lourd, chargé de tension et de regards accusateurs. Chaque respiration semblait résonner dans le vaste espace de marbre, tandis que tous attendaient avec anxiété au moment qui déciderait du sort de Ryan Seahe. Lui, un homme noir de 42 ans, détective au département de police de Brighton, était assis, les mains menottées à la table de la défense. Il portait la combinaison orange des détenus, un symbole qui le transformait aux yeux du public, de policier respecté, en criminel condamné. Mais Ryan n'était pas coupable, il le savait. Chaque fibre de son être le criait. Mais la justice, celle qu'il avait passé des années à défendre, l'avait abandonné quand il en avait le plus besoin. La juge, une femme à l'expression froide et impénétrable, se racla la gorge avant de parler. Le jury déclare l'accusé Ryan Seahe coupable du meurtre de Darius Kemp. Le tribunal explosa en murmures étouffés. Du côté de l'accusation, le procureur esquissa un petit sourire satisfait, referma son dossier comme s'il s'agissait d'une affaire de plus résolue. Dans la section réservée à la police, certains anciens collègues de Ryan hochèrent la tête, comme s'ils avaient toujours su qu'un homme comme lui finirait là tôt ou tard. Mais Ryan ne réagit pas. Il resta là, immobile, les yeux fixés sur la table en bois devant lui. Son esprit, en revanche, était en ébullition. Il savait que c'était un coup monté. Il savait qu'on lui avait tendu un piège pour le faire tomber. L'arme du crime, la scène truquée, les faux témoignages. Tout semblait parfaitement orchestré, d'une manière trop parfaite. La seule explication était claire, quelqu'un voulait l'éliminer. Mais il ne pensait plus à lui-même. Son regard chercha désespérément Lily, au dernier rang du tribunal, assise, avec ses petites mains serrant un lapin en peluche. C'était sa fille, âgée de 7 ans, en grave peine. Ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré. Ryan déglutit. Il savait que cette scène resterait gravée dans sa mémoire pour toujours. Avant de poursuivre avec le prononcé de la peine, dit la juge de sa voix tranchante, l'accusé a-t-il une dernière requête? La réponse fut sans hésitation, oui. La voix de Ryan était ferme mais chargée de douleur. Je veux serrer ma fille dans mes bras une dernière fois. De nouveaux murmures se répandirent dans le tribunal. Les gardes échangèrent des regards, surpris par la requête. La juge hésita, ses yeux analysant Ryan un instant, puis elle laissa échapper un lourd soupir. 3 minutes. Les gardes déverrouillèrent les menottes. Lorsque Ryan se leva, il sentit le poids réel de ce moment. C'était peut-être la dernière fois qu'il sentirait le contact chaleureux de la peau de sa fille. Lily courut vers lui sans hésiter, se jetant dans ses bras. Ryan la serra fort, le cœur serré. Il voulait la protéger de tout cela. Il voulait s'assurer qu'elle n'aurait jamais peur, qu'elle n'aurait jamais à faire face à cette injustice. « Tout va bien, mon amour », lui murmura-t-il contre ses petites boucles. « Je serai toujours avec toi. » Mais alors, il sentit quelque chose d'étrange. Lily tremblait dans ses bras, et ce fut là, à cet instant, que Ryan réalisa quelque chose qui lui glaça le sang, des hématomes. Ils étaient faibles, mais visibles, des marques bleutées sur le bras délicat de Lily, cachées sous sa robe. Ryan fronça les sourcils, sentant une vague d'inquiétude le submerger. Il écarta légèrement Lily, touchant la blessure avec son pouce. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» Lily baissa les yeux, tout son corps serré, puis elle murmura quelque chose à l'oreille de son père, quelque chose qui allait tout changer. « Si tu ne t'arrêtes pas, il va me faire mal aussi. » Ryan se figea, sa poitrine se serra comme si un poing invisible l'écrasait. Lui, l'instinct de policier hurla en lui. Quelqu'un était en train de faire du mal à sa fille. Quelqu'un savait qu'il était injustement condamné et utilisait Lily comme un avertissement pour qu'il accepte son sort en silence. Le cœur de Ryan battit plus fort, et pour la première fois depuis que tout avait commencé, il eut vraiment peur. Mais il n'eut pas le temps de réagir. Les gardes le tirèrent violemment loin de Lily. « Non. Donnez-moi 1 minute de plus. » Ryan tenta de résister, sa voix prise par le désespoir. Lily tendit ses petites mains, sanglotant, mais elle fut arrachée des bras de son père. La scène était un cauchemar. Ryan lutta contre les gardes, mais ils le traînèrent vers la porte, tandis que Lily criait « Reste avec l'oncle Gesson. »« Tu m'as entendu ? Reste avec l'oncle Gesson. » Il fallait qu'elle soit en sécurité. Mais quand la porte du tribunal se referma derrière lui, Ryan réalisa une chose terrible. On le jetait dans une cellule, et Lily était seule avec celui qui la menaçait. Ryan ne pouvait pas rester enfermé, pas maintenant. Il avait besoin de sortir et il devait découvrir qui faisait du mal à sa fille, quoi qu'il en coûte.
Le bruit métallique de la porte de la cellule se refermant derrière lui résonna dans le couloir froid de la prison de Brighton. Ryan Sea s'assit sur le petit banc en béton, l'esprit en ébullition. Le tumulte du tribunal résonnait encore dans ses oreilles. La scène de Lily dans ses bras, la fragilité dans sa voix, ce murmure sombre qu'il n'arrivait pas à chasser de sa tête. « Si tu ne t'arrêtes pas, il va me faire mal aussi. » L'image des hématomes sur le bras de sa fille se répétait comme un film. Qui était-ce? Qui osait faire du mal à sa fille pendant qu'il était enfermé? Ryan ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Il ne pouvait pas céder à la panique. Réfléchis, C.A., réfléchis. Lily était seule, et qui que soit le responsable, il savait exactement ce qu'il faisait. Il savait qu'il ne pouvait pas la protéger, mais ça allait changer. Il ne pouvait pas rester là. La porte de la cellule s'ouvrit avec un grincement lourd. 2 gardes entrèrent. « Vous avez de la visite. » Ryan leva la tête, surpris. Ils l'emmenèrent jusqu'à une petite salle vitrée où un téléphone était fixé au mur. De l'autre côté de la cloison, assis avec une expression tendue, se trouvait Jason Carter, son meilleur ami, le seul flic qui n'avait jamais douté de lui. Ryan prit le téléphone avec force, l'anxiété brûlant en lui. « Où est Lily ?» demanda-t-il immédiatement. Jason regarda autour de lui avant de répondre. « Elle est avec moi, mec. Je l'ai emmenée chez moi, mais il y a un truc qui cloche, Ryan. » Le ton de Ryan était urgent. « Quelqu'un fait du mal à ma fille. J'ai son nom. Elle me l'a dit au tribunal. » Jason serra les lèvres, l'expression sombre. « Et j'ai découvert quelque chose de pire. » Ryan déglutit. « Dis-moi. » Jason baissa le ton comme s'il craignait que quelqu'un les entende. « Ton affaire, c'est un coup monté. » Le sang de Ryan se glaça. « John, continue. J'ai passé ces derniers jours à enquêter de mon côté, mec. Il y a un truc énorme derrière tout ça. On t'a jeté ici parce que quelqu'un avait besoin que tu disparaisses. » Ryan serra les poings. Il le savait. Il l'avait toujours su. Qui a fait ça? Jason hésita. Le capitaine Greg Walla. Ryan sentit un coup invisible dans l'estomac. Walla? L'homme qui avait dirigé l'enquête contre lui, le flic qui avait toujours prêché sur la justice et l'intégrité. Walla, répéta Ryan, incrédule. Pourquoi? Jason baissa les yeux. Parce que tu étais trop près de la vérité. Ryan fronça les sourcils. Quelle vérité, Jason? Jason hésita une seconde avant de lâcher la bombe. Walla et Victor Langlais sont impliqués dans un sale trafic d'exécution sur commande. Ils utilisaient un informateur pour récupérer les noms de personnes gênantes, puis les tuaient et faisaient passer ça pour des crimes de gang. Ryan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Darius Kemp? Jason acquiesça. Kemp en savait trop. Il allait parler, alors ils ont monté un coup contre toi. Ils ont créé de fausses preuves pour te condamner. Ryan fit une pause. La colère bouillonnait en lui, mais une question le rongeait. Et ma fille, Jason? Pourquoi Lily? Jason se mordit la lèvre. Ils te surveillent, Ryan. Ils savent que tu t'es fait avoir. Et ils vont te faire taire, peu importe ce qu'il en coûte. Un silence lourd s'installa. Ryan Sea savait maintenant ce qu'il devait faire. Et ce qu'il avait à perdre. Ryan Sea savait que le temps pressait. Avec la révélation de l'implication de Walla et l'Anglais dans l'enlèvement de sa fille, il ne pouvait plus se permettre d'attendre. Ses mains tremblaient légèrement en enfilant son manteau, mais il ne se laissa pas distraire. Une seule pensée occupait son esprit, sauver Olivia. Il prit son téléphone et appela un contact discret dans la police. Je veux tout savoir sur l'Anglais et Walla. Tous leurs liens, toutes leurs connexions. La réponse fut immédiate. Je te fais ça en urgence. Mais tu sais, Ryan, tu risques gros. Mais Ryan ne pouvait plus reculer. Il raccrocha et se précipita vers la voiture. Il savait que l'affaire était bien plus complexe que ce qu'il pensait initialement. Walla et l'Anglais n'étaient pas simplement des criminels isolés, ils faisaient partie d'un réseau bien plus vaste, lié à des entreprises corrompues, des figures politiques influentes, et même certains membres des forces de l'ordre. Un véritable piège se refermait autour de lui, mais il n'avait pas le choix. Le lendemain, après une nuit sans sommeil, Ryan se rendit à l'endroit où il croyait que sa fille était retenue captive, un vieux bâtiment industriel abandonné en périphérie de la ville. Tout était calme. Trop calme. Il se glissa dans l'ombre, son cœur battant la chamade. Il savait qu'il était observé, mais il n'avait pas peur. Pas maintenant. Soudain, un bruit de pas derrière lui.
Ryan se retourna rapidement et se retrouva face à face avec un homme grand et imposant, le visage dissimulé sous une capuche. Un simple geste du bras lui fit comprendre qu'il n'était pas seul. « Tu n'aurais pas dû venir ici, Ryan, dit l'homme d'une voix rauque. Mais Ryan, déterminé, répondit d'une voix calme, « Je vais récupérer ma fille, peu importe ce que tu dis. Tu n'as pas idée de qui tu es en train d'affronter. » Le silence qui suivit fut brisé par des éclats de voix venant de l'intérieur du bâtiment. Ryan n'eut pas à attendre longtemps. Il se rua à l'intérieur, bousculant l'homme qui tenta de l'arrêter. Il n'avait plus le temps de discuter. À l'intérieur, il aperçut Olivia, attachée à une chaise, son regard inquiet mais reconnaissant en croisant celui de son père. Mais à côté d'elle se tenait l'Anglais, un sourire arrogant sur les lèvres. « Je m'en doutais, Ryan. Tu es plus obstiné que je ne le pensais, dit l'Anglais en riant. Mais tu vois, tout cela fait partie d'un plan bien plus grand. Wallah ne me rejoindra pas, mais le reste de notre réseau? Eh bien, c'est une autre histoire. » Ryan ne se laissa pas distraire. Il s'avança rapidement, armé de ses convictions et de l'amour qu'il portait à sa fille. En un mouvement fluide, il désarma l'Anglais et se précipita vers Olivia. « Tout va bien maintenant, je t'emmène. » Mais avant qu'il puisse la libérer, des bruits de sirène se firent entendre. L'Anglais, furieux, se releva, levant une main pour signaler à ses hommes de prendre le contrôle. « Ce n'est pas fini, Ryan grogna. C'est juste le début. » Soudain, les portes s'ouvrirent avec fracas. La police, menée par le contact de Ryan, fit irruption dans le bâtiment. Wallah, qui venait d'arriver en renfort, s'apprêtait à fuir, mais il fut immédiatement arrêté. Les agents de la loi prirent le contrôle de la situation, arrêtant les complices de l'Anglais. Ryan, tenant Olivia dans ses bras, vit le chaos se transformer en justice. L'Anglais, incapable de fuir, fut arrêté sur place, son sourire narquois effacé. « Tout cela va se terminer ici, dit Ryan, son regard sombre, déterminé à mettre un terme à cette course effrénée. » Quelques semaines plus tard, alors que Wallah et l'Anglais étaient derrière les barreaux et que l'enquête sur le réseau corrompu battait son plein, Ryan et Olivia retrouvèrent enfin un semblant de paix. Les coupables étaient jugés, et bien que le chemin vers la guérison fût encore long, Ryan savait qu'il avait gagné la bataille. « Papa, je suis fier de toi, dit Olivia, en se blottissant contre lui. « On a gagné ensemble, Olivia, répondit Ryan en souriant, et ensemble, on affrontera tout ce qui viendra. » Ainsi s'achevait l'histoire de Ryan Cae et de sa quête pour sauver sa fille et découvrir la vérité. Une victoire marquée par l'amour, la détermination et la justice. Mais le souvenir des ennemis et du danger qui pesait sur eux ne les quitterait jamais complètement. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela, La couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et La couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer, nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7h, à midi, à 15h et à 19h, et ce tous les jours.